Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du style vestimentaire nord-américain. Donc, dans le style vestimentaire classique masculin, on entend beaucoup parler de la mode en Italie et de la mode en Angleterre. Je vais éventuellement faire mes vidéos là-dessus. Mais, comme tu peux l'entendre de mon accent, moi je suis québécois, je viens de l'Amérique du Nord. Et le style nord-américain, c'est aussi un style qui est très important et très distinctif. Donc aujourd'hui, je vais parler de 3 styles nord-américains qui est, dans le fond, les États-Unis, le Canada et le Québec de façon distinctive, comment on se distingue des autres pays. Donc, pour commencer avec les États-Unis, le style masculin aux États-Unis influence beaucoup le style au Canada. On va pas se le cacher. On le voit beaucoup dans le streetwear, dans le fond, dans les vêtements décontractés que le monde va avoir, les t-shirts coton watté, tout ça. Ce style-là, américain, déteint beaucoup sur le Canada en général et même sur le Québec. Mais pour le style classique masculin aussi, ça l'a fait, le Canada. Qu'est-ce qui va distinguer le style américain des autres styles? C'est vraiment simple, c'est que le style américain est fait pour être confortable. Sans nécessairement dire que les autres styles vont pas être confortables, le style américain est fait principalement pour le confort. On le voit beaucoup avec le fait que aux États-Unis, tu vois du monde qui vont en pyjama magasiner. Qu'est-ce qu'on ferait pas au Canada déjà? Mais ce besoin de confort-là, on le voit. On le voit aussi dans la coupe. Les coupes américaines sont beaucoup plus droites versus les coupes anglaises et italiennes vont être un peu plus arrondies en réalité. Ils vont avoir plus de détails, plus de forme versus une coupe américaine va être vraiment droite. Parce que quand que tu amincis la silhouette, ben ça fait en sorte que ton veston va être un petit peu plus serré. Donc en ayant une silhouette qui est droite, ça va être plus confortable, plus ample. Ça va être au final ça une des choses distinctives du style américain. Il va y avoir beaucoup de pays qui vont prendre des choses de l'un et l'autre. Aux États-Unis, c'est un grand pays, tu peux trouver un tailleur italien, tu peux trouver des tailleurs anglais. Mais classiquement, le style américain est beaucoup plus simple. Un autre bon exemple que le style américain, c'est de quoi qui est beaucoup plus axé sur le confort, c'est les matériaux qui vont être utilisés. Puis, mis à part de la laine et du polyester qui sont utilisés un petit peu partout, un matériel qui est vraiment utilisé aux États-Unis, c'est le seersucker. C'est moins utilisé ces temps-ci, mais ce l'est quand même beaucoup. Du seersucker, je ne sais pas c'est quoi, c'est un coton qui est, dans le fond, retourné sur lui-même avant d'être tissé. Ça fait en sorte que les fibres sont ondulées, que le tissu, en fait, est ondulé. Ça fait plus d'espace entre les différents fils pour le tissage. Le bon côté de ce tissu-là, c'est que ça respire beaucoup. C'est super bon l'été. En fait, le seersucker, c'est probablement le meilleur matériel pour un complet que tu vas porter l'été. On pourrait peut-être passer avec le lin aussi, qui serait un des très bons matériels, mais c'est au minimum le deuxième meilleur matériel. L'affaire avec le seersucker, c'est que c'est pas classique tant que ça. On est rendu à un point où c'est quand même classique parce que ça fait longtemps que ça a été inventé, mais c'est pas l'image qu'on a d'un style classique. D'où le confort avant le style. Si tu sais pas trop c'est quoi du seersucker, le meilleur exemple que je peux te donner de seersucker, ben, tu peux aller chercher sur Google, mais le Colonel Sanders, son complet qu'il porte qui est blanc, ben ça, c'est un complet en seersucker. On le voit aussi avec, là c'est plus dans la coupe des vêtements, mais dans le nœud de cravate. Si tu regardes un nœud de cravate classique, comme le Windsor, ça va être un nœud de cravate qui va être droit. Ça, c'est pas un nœud Windsor, là, mais ça va être un nœud de cravate qui va être droit, qui va être symétrique. Mais un nœud traditionnel américain, c'est le nœud américain, justement, qu'on appelle aussi le nœud simple, qui est tout simplement, tu fais un tour sur ta cravate, tu rentres par le petit trou en avant, puis c'est tout. Ça te fait un nœud qui est asymétrique, qui est facile à faire, que n'importe qui est capable de faire. Tu fais juste un tour, tu rentres dedans, tout le monde peut faire ça. À mon avis, c'est pas un nœud qui est extrêmement esthétique, mais là, c'est juste un avis personnel. J'aime mieux des nœuds qui sont symétriques, mais il y a du monde qui va aimer mieux ce style de nœud-là. Mais une chose qui est indéniable, c'est que
Le monde aime la symétrie. Donc, même si un nœud asymétrique, avoir un petit peu d'asymétrie, c'est bon. Visuellement, on veut pas trop d'asymétrie. Mais le nœud américain, c'est un nœud qui va être asymétrique pour simplifier le nœud. Donc ça montre encore que les Américains veulent simplifier les choses. Le Canada, où est-ce qu'il se situe avec ça? Je dirais qu'il est un petit peu à mi-chemin entre les États-Unis et l'Angleterre. L'Angleterre qui est dans le monde une des sources les plus influentes sur le style masculin, sur le style classique masculin. C'est là où est-ce que les complets ont été créés, entre autres. Vraiment, le style classique masculin a pour origine Londres, en Angleterre. Et cette influence-là se voit énormément au Canada, en fait, dans tous les pays du Commonwealth, je devrais dire, si c'est pas juste par le fait que notre pays est originaire de l'Angleterre. Donc, le style classique masculin va avoir un gros impact au Canada par le style anglais. Le style anglais se veut très conservateur. Une des grosses philosophies qui va distinguer le style anglais, c'est que quand tu portes un complet, tu veux pas que le monde remarque ton complet, tu veux que le monde te remarque toi. Tu veux te fondre dans le décor. À l'opposé de d'autres styles comme italien, par exemple, qui se veut beaucoup plus extravagant. Le style anglais, c'est un style qui est beaucoup plus sobre. Et le style canadien se veut un bon entre-deux entre les États-Unis et l'Angleterre. C'est dans le fond un style qui va être un peu plus sobre, qui va rester avec le côté traditionnel de l'Angleterre, mais qui va aller chercher un petit peu du côté relax et décontracté des États-Unis. Des choses qu'on va voir beaucoup au Canada, c'est quelqu'un qui va pas mettre de cravate, par exemple. Quelqu'un qui va enlever son veston, qui va avoir une cravate, puis une chemise, puis c'est tout. Des choses qu'en Angleterre, de nos jours, on fait quand même, mais qui n'est pas si traditionnel que ça, versus des États-Unis qui le serait un peu plus. Les nœuds de cravate, un nœud classique au Canada, c'est le nœud Windsor, justement, et double Windsor. Par contre, au Canada, tu peux porter un nœud asymétrique, ou un nœud américain, ou un autre qu'un américain, et ça va bien se passer aussi, plus que si tu serais en Angleterre avec un nœud asymétrique. Mais à l'opposé du style américain, qui se veut quand même un peu plus innovateur, un peu plus flamboyant, avec l'exemple notable que j'ai donné déjà du seersucker, qui est un tissu en coton qui va généralement être très pâle. Ce genre de tissu-là au Canada ça va être trop flash. Le style canadien est beaucoup plus sobre, beaucoup plus traditionnel que le style américain. Maintenant pour le Québec, où est-ce que je vois qu'on se situe au Québec avec le style classique masculin? Je dirais qu'on est entre le Canada et la France. La France est un peu moins reconnue pour le style masculin. La France est extrêmement reconnue pour le style féminin, mais il y a quand même un style masculin qui est là. Il y a quand même une façon d'être pour le style masculin. Le style français se veut beaucoup plus axé sur les détails. Le meilleur style à comparer le style français, c'est le style anglais parce que les deux pays sont un à côté de l'autre. Et il y a beaucoup plus de similitudes entre le style anglais et le style français que le style italien et français. Quoique, ça serait un petit peu un entre-deux, mais je vais revenir éventuellement sur le style français. Mais le style français se veut dans les détails de qu'est-ce que tu vas porter, mais ça va être aussi dans les détails de la conception de qu'est-ce que tu portes. Au Québec, je pense pas qu'il y a un si gros souci du détail, mais je pense qu'il est quand même présent. Il y a même les complets qui sont de moins bonne qualité vont avoir des détails qui vont être beaucoup plus présents. Les motifs, par exemple. Là, j'ai pas nécessairement un complet qui va ou un veston qui va bien le démontrer, mais au Québec, on va prendre des choses qui sont un petit peu plus flamboyantes, un peu plus intéressante visuellement que dans le reste du Canada. Qu'est-ce que je porte présentement aujourd'hui? C'est quand même assez classique nord-américain comme style et ça serait très bien vu au Canada comme style canadien ou aussi comme style québécois. Mais le Québec va pousser ça un petit peu plus, par exemple, sur les couleurs. Avoir
un complet traditionnellement. Tu as une chemise blanche ou une chemise bleue pâle. Mais au Québec, tu vas avoir du monde avec des chemises de couleur beaucoup plus qu'ailleurs au Canada ou qu'aux États-Unis. Quoique aux États-Unis un peu moins, mais au Canada, encore une fois, c'est traditionnel. Finalement, si je pourrais mettre un sommaire sur le style nord-américain, je dirais que le style américain en tant que tel, c'est vraiment axé sur le confort. Le style canadien, c'est aussi axé sur le confort, mais aussi sur le côté traditionnel. Et le style québécois est axé encore sur le côté confort et traditionnel, mais avec un petit accent sur les détails. Donc, c'est ça qui est mon analyse du style nord-américain. Je voudrais dire que ça, c'est mon analyse du style, mais tu sais, c'est la grosse image de c'est quoi le style nord-américain. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il va y avoir du monde qui vont avoir un style beaucoup plus axé sur le style italien, d'autres sur le style anglais, d'autres sur le style français, d'autres sur le style américain, d'autres vraiment purement sur le style québécois ou canadien, de la façon que je l'ai dit. Mais, grossièrement, la philosophie qui est en arrière des différents styles nord-américains, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.